Masechet Sanhedrin résumé du Daf Kaf Aleph. On a pris dans la Mishnah le roi, quand il sort en guerre, on lui donne le butin, on lui donne les trésors du roi ennemi, et le reste du butin on se partage entre le roi à moitié et moitié pour le peuple. La Gemara fait une rachat des psukim dont on apprend ça, on compare le roi au Kohen, de même que le Kohen Gadol il prend la moitié des 12 pains et le reste pour les Kohanim, le roi aussi prend la moitié du butin. En dehors du butin des rois, des trésors du roi, il prend le reste, du reste il prend la moitié et la moitié pour le peuple. Mishnah suivante. Un roi n'a pas le droit d'avoir beaucoup de femmes. Il n'a droit qu'à 18 femmes. La Mishnah nous ramène une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Est-ce que, si les femmes sont des femmes bien, il peut en avoir plus que 18, sachant que le problème essentiel c'est pour ne pas qu'elle lui détourne son cœur vers la Avodah Zara, ou non, même les femmes bien, il n'a pas le droit d'en avoir plus que 18. La Gemara pose une contradiction entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon de notre Mishnah, à Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon en général, dans le principe de savoir, quand la Torah te donne une halakha, est-ce que tu vas selon la raison de la mitzvah, et donc tu pourras déduire de là que dans certains cas, on n'a pas d'interdiction, ou bien non, une fois que la Torah t'a donné la mitzvah, tu ne la touches plus. Alors, en général, la Gemara dit, Rabbi Shimon, il va selon les raisons. Rabbi Yehuda ne va pas selon les raisons. Il suit la mitzvah tout le temps. Ici, exceptionnellement, puisque la Torah nous a donné la raison de la chose, alors ici, Rabbi Yehuda, il se permet d'aller selon la raison, et donc de permettre, si ce sont des bonnes femmes, des femmes tidkaniot. Et Rabbi Shimon, il dit, non, mais pourquoi la Torah, puisque de toute façon, on devrait aller selon la raison, pourquoi la Torah a besoin de préciser la raison ici, si ce n'est pour te dire que même sans ça, c'est-à-dire aussi bien une femme qui va lui détourner le cœur, elle est interdite, mais par ailleurs, même beaucoup de femmes sont interdites, donc même si elles ne vont pas lui détourner le cœur, ce sont des bonnes femmes, elles sont quand même interdites. La Gemara nous ramène par la suite une marloquette, combien de femmes sont permises au roi? Soit 18, selon certains Tanaïm 18, selon une autre version 24 ou même 48. Plus que ça, c'est interdit. D'où on sait ça? Parce que David avait 6 femmes, quand le prophète lui a dit, je vais t'en ajouter comme ça et comme ça. Et donc ils sont en marloquette, comment on fait la dracha du mot comme ça et comme ça? Est-ce que comme ça, ça fait encore 6 et encore 6, donc 18? Ou bien comme ça, je t'en ajouterai comme ça fait encore 6, on est arrivé à 12. Et comme ça, c'est-à-dire encore 12, 24. Ou bien, tu dis plus que ça, il y a le mot et aussi, le vav, qui vient t'ajouter encore une fois, te doubler les 24 et arriver comme ça à 48. La Gemara rentre dans les détails, quelles étaient les femmes de David, est-ce qu'il n'en avait pas plus? On devrait compter Michal aussi. La Gemara dit Michal, elle est incluse dans les 6. La Gemara demande de Michal n'avait pas d'enfant. Or ici, elle avait eu un enfant. Répond la Gemara, Michal n'avait pas d'enfant depuis qu'elle a fauté à Yerushalayim en méprisant le roi qui dansait devant le Haron. Mais, avant ça, elle en avait. Donc, à Hebron, avant de monter à Yerushalayim, elle en avait. La Gemara dit David avait encore d'autres femmes pour compléter les 18. Il s'était marié avec encore d'autres femmes à Yerushalayim, jusqu'à 18 femmes. La Gemara dit donc les sortes de femmes qu'il avait. Il y avait les femmes mariées, il y avait les femmes qui étaient avec David sans Ktuva et Kiddushin. La Gemara dit encore que dans l'armée de David, il y avait 400 jeunes qui sont nés des goyotes qui ont été prises dans les guerres. C'était des gens, des soldats très forts et qui étaient toujours au front des guerres de David. La Gemara dit encore, concernant l'histoire de Amnon et Tamar. Donc David avait une fille Tamar, qui était une fille d'une des goyotes qui a été prise dans la mer, dans la guerre. Et cette fille Tamar donc a été violée par son frère Amnon. La Gemara rentre dans les détails de cette histoire-là, où Amnon il a fait semblant d'être malade, il a demandé que sa sœur vienne lui servir à manger, et cela il s'est isolé avec elle, il l'a violée, et elle l'a blessée. Dans le viol, elle l'a blessée. La Gemara dit qu'est-ce qu'elle lui a fait exactement. En tout cas, de là, Amnon a haï une grande haine sa sœur Tamar. Et la Gemara dit qu'en voyant ce qui s'est passé, donc David a décrété, il a interdit de s'isoler avec une femme. La Gemara demande de s'isoler avec une femme, c'est interdit minatora. Répond la Gemara, si elle est mariée, c'est interdit minatora. Et si elle n'est pas une femme interdite en mariage, parce qu'elle n'est pas mariée,
Et donc, c'est une femme une femme avec qui il a le droit de se marier, une femme libre, elle n'était interdite qu'à partir de ce jour-là. Miderabanan. C'est David qui a décrété, et il a interdit de s'isoler avec une femme même non mariée. La Gemara raconte encore sur Adonia, le fils de David, qui voulait régner, mais qui pouvait pas vraiment. Et qu'est-ce qu'il a fait exactement pour régner? Il a mis 50 soldats devant lui, à courir devant lui. C'était des soldats qui avaient passé une espèce d'opération pour s'enlever la rate et aussi la chair des pieds, pour pouvoir courir très rapidement, parce que la rate s'alourdit, et aussi la chair des pieds, ça blesse. Mais donc finalement, il n'a pas réussi. Il voulait se rebeller et régner lui-même, mais il n'a pas réussi. Mishnah suivante. Le roi n'a pas le droit non plus d'avoir beaucoup de chevaux. Il n'a le droit d'en prendre que ceux qui sont nécessaires pour ses charrettes. L'argent et l'or aussi, il n'a pas le droit d'en avoir de trop. Il n'a le droit que pour ses armées. Il doit s'écrire un Sefer Torah qui sortira avec lui dans les guerres, qui ira avec lui de partout. La Gemara dit, combien de chevaux a le droit le roi d'avoir? Autant qu'il en a besoin pour ses charrettes. Il n'a pas besoin de se limiter. Ce qui lui est interdit, c'est que des chevaux qui ne travaillent pas, qui sont là que pour son plaisir. Ceux-là sont interdits. De même pour l'argent, ce qui lui interdit, c'est que l'argent qui ne lui sert pas à ses armées. Mais ce qui est nécessaire pour ses armées, même en abondance, même avec un peu de réserve, en cas de besoin, c'est permis. La Gemara dit, les drachas des psukim dont on apprend cette déduction-là, de quoi exactement, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est permis. Et la Gemara dit aussi concernant les femmes, le roi n'a pas le droit d'avoir beaucoup de femmes, mais un homme simple a le droit d'avoir plus de femmes, autant de femmes qu'il veut, c'est pas limité. La Gemara dit aussi, la Gemara ramène les psukim concernant le nombre de chevaux que Shlomo HaMelech avait, et la Gemara conclut qu'il en avait 40 000 fois 4 000. Et ça, c'était pas le nombre de chevaux, mais le nombre de rangées de chevaux qu'il y avait dans ses écuries. La Gemara demande l'argent du temps de Shlomo. Un pasuk nous dit n'avait aucune valeur tellement il y en avait. Et un autre pasuk nous dit l'argent avait un peu de valeur quand même. Répond la Gemara, avant qu'il se marie avec la fille de Paro, il y avait tellement d'argent que ça n'avait plus de valeur. Une fois qu'il s'est marié avec la fille de Paro, qui était le roi égyptien de son temps, alors l'argent a commencé à prendre de la valeur parce que ça s'est un peu diminué. La Gemara dit à ce moment-là, Gabriel Amalar est descendu, il a planté un roseau dans la mer. De là, ça a été, avec le temps, il y a une île qui s'est formée là-bas, et une ville romaine qui ensuite a pris le pouvoir et qui a détruit le Beth Amikdash. La Gemara dit, pourquoi la Torah ne donne pas les raisons des mitzvot? Voilà, regarde Shlomo, le grand du monde, qui a dit, voilà, la Torah m'a donné les raisons des mitzvot, je vais faire attention, je vais prendre des précautions, donc je vais, oui, me marier avec beaucoup de femmes. Shlomo s'était marié avec 1000 femmes, mais je ferai attention de ne pas me détourner le cœur. Et de même, la Torah dit ne pas prendre trop de chevaux pour ne pas revenir en Égypte, qui était donc à l'origine des chevaux, les chevaux venaient de là-bas. Shlomo a dit non, moi je ne crains pas ça, je pourrais prendre beaucoup de chevaux, je ne ramènerai pas le peuple là-bas. Et voilà que il est tombé dans ces choses-là, il est trébuché, voilà que ces femmes lui ont détourné le cœur et qu'il est revenu, il a dû ramener les gens en Égypte pour prendre les chevaux là-bas. Concernant le Sefer Torah, la Gemara nous ramène une braïta, le roi doit avoir un Sefer Torah de lui-même. Il ne se suffit pas de l'héritage de ses ancêtres. De même, n'importe quel juif a la mitzvah de s'écrire un Sefer Torah, et à nouveau, il ne doit pas se suffire de l'héritage de son père. Il doit avoir s'écrire pour lui-même son Sefer Torah. Le roi, dit la Gemara, doit avoir un deuxième Sefer Torah. Donc sur ces deux Sefer Torah, on a dit qu'il ne doit pas se suffire d'un héritage. Un Sefer Torah qui reste à sa place et un autre qui sort avec lui tout le temps. La Gemara ensuite commence à elle ouvre un nouveau sujet sur l'écriture du Sefer Torah. Il faut savoir que l'écriture que nous connaissons aujourd'hui dans le Sefer Torah n'est pas l'écriture de l'époque. C'est une écriture qui n'a commencé qu'à partir du temps de Ezra, 1000 ans après Moshe Rabbeinu. Avant ça, il y avait une écriture qui s'appelait Ivri, hébreu, et elle a été changée du temps de Ezra pour l'écriture que nous connaissons aujourd'hui, qui s'appelle Ashurite, qui était ramenée avec eux de Babel. Ça a été transformé de son temps. La Gemara dit Ezra était d'un niveau que la Torah aurait pu être donnée par lui si ce n'est que Moshe l'a précédé déjà, que Moshe a déjà donné la Torah. Mais l'écriture de la Torah quand même a été changée du temps de Ezra
Et c'est lui donc le premier qui a écrit un Sefer Torah avec l'écriture que nous connaissons.